Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une action caméra ou Sportcam. Donc c'est ici un modèle de la marque Elephone. Je sais pas si je le prononce bien, donc je vais le prononcer à la française, hein. Elephone. Donc c'est l'Explorer Action Caméra en version 4K. Voilà, donc cette caméra m'a été envoyée par la boutique en ligne Gearbest, que je remercie. Et donc vous pourrez trouver en dessous de la vidéo, dans la partie description, toutes les infos sur la caméra, ainsi que des liens vers ce produit, notamment sur le site de Gearbest. Voilà, alors déjà, l'emballage, j'étais assez surpris, agréablement surpris, parce que c'est pas... Bon, on paye, on est plutôt intéressé par le contenu de la boîte, mais j'ai trouvé ça... assez sympa d'avoir un emballage, on va pas dire ça haut de gamme, mais quand même déjà plus travaillé que ce que l'on peut voir actuellement sur ce marché pour ce type de produit. Voilà, donc on a quelques informations déjà là. Donc elle est fournie avec un caisson qui vous permet de la rendre waterproof jusqu'à 30 mètres. Elle filme en 4K, ça j'y reviendrai après, il y a un petit quelque chose. Elle a le Wi-Fi. Donc l'angle 170 comme d'habitude. La carte micro SD peut aller jusqu'à 64 Go. On a un écran LCD qu'on ne peut pas retirer à l'arrière. Elle existe dans de nombreux coloris, comme vous pouvez voir. Donc moi j'ai la version noire. Et alors, on va essayer peut-être de le voir maintenant, tant qu'à faire. Toutes les spécifications hardware. Et notamment, je reviens... Alors, la batterie 3.7 1050 mAh. Comme pour d'autres modèles que j'ai pu vous présenter, j'ai filmé en 1080 60 images secondes, j'ai filmé 1 heure 38 secondes. Voilà, ça vous donne une idée en 1080 60 images secondes de ce que vous pouvez obtenir. Donc, bon, pas mal d'informations. Principalement, je reviendrai sur une chose. Alors, je vais essayer de vous le montrer en gros ici. Voilà, 4K, attention, 15 FPS. Alors moi, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, hein. Bon, j'ai une GoPro Hero Black, bon, 4K, tout ce que vous voulez. J'ai d'autres caméras qui sont 4K. En fait, je n'utilise pas la fonction 4K, personnellement. Mais il faut savoir que si vous voulez utiliser la 4K, 15 FPS, c'est pas l'idéal. Il faudrait 24 ou 25 minimum. Voilà. Donc personnellement, ça ne me gêne absolument pas, puisque moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le 1080 60 images secondes et surtout aussi, enfin on verra après les autres résolutions, mais si vraiment vous voulez une caméra pour le 4K, c'est pas forcément celle-là qu'il vous faut. Voilà, donc cela étant dit, on va déballer tout ça. Donc dans la boîte qui s'ouvre comme ceci, on trouve d'un côté la caméra et de l'autre les accessoires. Et voilà donc tous les accessoires qui sont fournis avec la caméra. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un lot d'accessoires assez complet. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que c'est un petit peu le standard, la base que l'on a à chaque fois avec ce type de caméra qui nous vient de Chine. Et quelle que soit donc la marque du fabricant. Voilà. Donc le caisson, la porte à changer si vous voulez, enfin si vous n'avez pas besoin que ce soit waterproof et si vous voulez avoir le son. À noter qu'on a le câble USB mais qu'on n'a pas, ça c'est dommage, qu'on n'a pas la prise pour faire du rechargement sur un secteur. Ça à la limite vous pouvez le récupérer ailleurs ou l'acheter à part, c'est pas bien grave. Voilà, donc c'est un packaging assez complet, que ce soit pour faire des vidéos d'airsoft, mais pas que. Et voilà donc pour finir la caméra. Toujours content de l'avoir dans la boîte une fois qu'on l'a acheté, bien sûr. Alors, une caméra en fait au format, alors comme vous avez pu le voir il n'y a pas longtemps, la H9, la GoPro Hero 4. Donc une caméra au format donc GoPro, une GoPro-like, hein, avec des dimensions et des utilisations un peu, enfin des fonctionnalités un peu similaires. On retrouve, comme sur la H9, ces deux boutons qui vous permettent peut-être plus simplement que sur les modèles de GoPro de passer d'un menu à un autre. Mais après pour le reste, c'est vraiment quasiment la même chose, que ce soit le bouton d'allumage ou le bouton de lancement des caméras. Alors maintenant, on va passer au fonctionnement. Donc on va commencer par mettre la carte pour pouvoir enregistrer dans le bon sens.
la caméra appréciera. Et là, alors, bon, petite chose qu'il faut savoir, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, l'insertion de la batterie est terrible. C'est-à-dire que vous devez appuyer ici et essayer de soulever le couvercle. Bon, je trouve pas ça pratique, vraiment pas pratique. D'ailleurs, j'arrive... Voilà. Bon, ça, ce sera à mon avis quelque chose à repenser sur les prochains modèles. Bon, après, on ne change pas la batterie toutes les 2 minutes, mais quand même. Et on referme. Voilà. Et donc, à partir de là, on allume. Donc, les petites lumières sont ici. Et voilà. Alors, ben bien sûr. Bon, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc vous voyez l'écran, la lumière ici. On aura une petite lumière à mon avis. Oui, je confirme. Vas-y. C'est bon. C'est bien. Ah oui, alors j'ai désactivé la lumière, vous pouvez pas la voir. Je désactive toujours. Mais bon, voilà. Donc là, actuellement, je filme. Et donc, alors, comme d'habitude, là c'est un petit peu rapide, j'ai désactivé assez rapidement l'écran. Et donc, on rééteint. Voilà, donc on va faire un passage rapide. Bon, c'est toujours à peu près la même chose, hein. Donc là, on est en vidéo. Là, en appuyant sur le devant, on est en photo. Un mode au cas où on courait vite. Donc voilà, ça c'est des trucs qui m'intéressent, que je trouve bien. 720p en 120 images secondes. Ça, si vous voulez faire des ralentis, des lâchers de grenades ou des tirs pour voir la culasse de vos répliques préférées en action ralenti, c'est vraiment très bien. Alors ça c'est pour voir, bon, j'ai rien fait pour l'instant donc ça c'est pas un problème. Et donc le setup. Hop. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous avez donc les boutons sur le côté pour choisir plus simplement. Et donc vous avez, voilà, vous avez votre 4K en 15 fps que je trouve vraiment pas... bon voilà, à partir de là ça commence à être bien. Voilà, ça c'est bien et tout ce qui va en dessous. Moi c'est toujours en 1080 60 fps que je filme donc ça me va bien. Mais si vraiment j'insiste une dernière fois, si vous voulez faire du 4K, il faut 24 ou 25 fps. Ça ne marche pas. Voilà, donc je vais passer vite, hein, vous commencez à connaître à force, hein, vous voyez des caméras de ce type-là un peu partout. Donc elle est en français, ça c'est bien. Le son des vidéos, c'est si vous voulez pas. Hop, donc les réglages pour l'appareil photo. Vous pouvez régler l'exposition, bon voilà, pour essayer d'avoir une lumière meilleure, la rotation de l'image pour mettre la caméra à l'envers, le mode véhicule si vous voulez faire une dashcam, le Wi-Fi pour vous connecter avec l'application, les fréquences, etc., etc. Pour faire durer la batterie plus longtemps, bon voilà. C'est toujours les mêmes réglages. La marque change, la caméra visuellement change un peu, mais quand on en a eu une, on peut utiliser toutes les caméras sur le marché, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on va l'éteindre. Voilà. Donc, vous avez pu voir rapidement l'aspect, les accessoires. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va voir un petit peu ce qu'elle vaut. Alors, j'ai l'habitude de comparer ça à une GoPro Hero 4 Black. Certaines personnes ne comprennent pas un petit peu la démarche. Moi, je pense que, enfin, comparer deux caméras comme ça, par exemple la H9 et la Elephant, je vois pas trop l'utilité. C'est bon, même ordre de prix. À la limite, vous choisissez la caméra qui vous convient le plus. Entre l'une et l'autre, si vous voulez plutôt 4K, ce sera celle-là. Bon, bref, voilà. Vous avez un lot d'accessoires, c'est quasiment toujours le même, des fonctionnalités quasiment toujours les mêmes, etc. Moi, ma démarche, c'est de savoir est-ce qu'il vaut mieux prendre une Hero 4 à
400, 500 euros sans forcément tous les accessoires qui vont bien? Ou est-ce qu'une caméra comme ça, que vous pouvez avoir pour une cinquantaine d'euros, est-ce que pour une utilisation, après ça dépend ce que vous en faites, hein, mais pour une utilisation juste d'airsoft ou si vous filmez une fois de temps en temps, est-ce que ça vaut le coup d'investir 500 euros dans une GoPro 4? C'est pour ça que je compare toujours ce type de caméra-là avec une GoPro Hero 4. Et donc maintenant, le comparatif en image.